Et dites donc, vous avez un appétit de bûcheron? Ouais, merci. Ouais, c'est bien, mangez autant que vous voulez. Merci, en fait, j'ai vachement faim. Vas-y, schlag, et d'un coup, je lui fiche mon rasoir sous l'œil. Et poussant vers le bas, je lui découpe la joue, puis le cou, et puis je recommence vers le nez que je tronçonne à la lamelle. Ah, tailladé un véronèse à 3h de l'après-midi en plein cœur du palais des Doges. Le voir se fendre, se casser, se cornir comme un vieux hareng. Quel délice! Puis quel air pur soudain. Bonjour, Angélique. Bonjour, Angélique. Aujourd'hui, je n'ai pas réussi à vendre un seul chocolat. Et donc, du coup, c'est là que je me suis enfuie de chez moi quand j'avais 14 ans. Et je suis partie avec un musicien, il s'appelait Johnny. Oh, mais c'était horrible parce qu'on n'arrêtait pas de s'engueuler tout le temps, Lenny. Puis il a fini par se suicider. Et pendant des années, moi j'ai cru que c'était à cause de ma cuisine parce qu'il détestait ma sauce aux palourdes. Hein. Parce que quoi, Georges, quoi? Il avait une petite bandaison pour moi. Et une fierté de la verge, un élan, oui, une chaleur des reins. Pas plus. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi personne ne veut les acheter, ces chocolats. Ce sont très très bons produits. Bon, tuer Georges, bien sûr, aurait été beaucoup plus facile. Quand à notre retour d'Italie, il m'a quitté pour cette jeune femme rousse là qui ressemblait à un dindon, j'ai hésité. Hein. J'ai même acheté un revolver. Bon, une grosse balle là au-dessous des gros sourcils noirs. En 10 secondes. Tout était réglé. J'ai finalement opté pour le massacre de Venise. La zigouillée. Oh là 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 là. Mais... Excusez-moi. Mais un jour, j'ai eu de la chance. Après un examen, je suis partie en courant. Et là, il y a Monsieur Mercier qui m'a rattrapée. Parce qu'il voulait me dire que mes chocolats, ils étaient excellents. Il avait adoré. J'avais un don... qu'il fallait juste que je le cultive un peu, que si on me donnait des ailes, j'allais m'envoler. Et donc, un lundi soir, j'ai pris un train, et le jeudi matin, le délicieux hôtel d'Agnelli, dont la grâce vénéneuse avait donné à Georges pendant 3 nuits les traits de l'amour de ma vie, terminait de s'enfoncer dans la vase. Venise était rasée. Aujourd'hui, il ne reste plus que la lagune et la mer. Je l'ai remercié si bêtement. J'avais les larmes aux yeux, je ne pouvais plus respirer. Je voulais partir encore, me courir, mais... Et c'est là qu'il m'a dit, moi aussi. Enfin, moi aussi, parce que... Enfin, il me disait, vous avez peur de tout, hein, c'est ça? Hein, vous avez peur des gens, d'entrer dans un magasin, de vivre, quoi. Hein. Eh bien, moi aussi, mais moi, j'arrive à vivre avec ça, j'arrive à le cacher, vous voyez. Et c'est là que Monsieur Mercier, il m'a demandé si je voulais pas travailler dans son salon dans son salon de thé, pour que je sois chocolatière, parce qu'il voulait que je crée une nouvelle gamme de chocolats artisanaux. Et je peux vous demander, est-ce qu'à un moment vous vous êtes demandé, j'aimerais bien avoir un enfant? Ouais, j'en ai eu un. Ah bon? Ouais, mais bon, c'est une histoire triste. Je vous la raconterai une autre fois quand je vous connaîtrai mieux. Hein. Enfin, si on se connaît mieux.